Salut à tous et à toutes, c'est Gabriel de Storix. On se retrouve pour un nouvel épisode de Be Creative sur YouTube, Facebook, podcast, où vous soyez. Je vous salue tous et j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui va vous intéresser, j'en suis persuadé. C'est comment obtenir des clients quand on n'en a pas. Et surtout dans un domaine, enfin du moins, je vais détailler ma formule, quand on est un photographe ou un vidéaste. Comment on fait quand on n'a pas de portfolio? Comment on fait quand on connaît personne, ou vraiment quand on n'a rien, quand on commence de rien, on a une caméra et on se dit je veux obtenir des clients, je veux créer ce bouche à oreille et me permettre de vivre de ma passion. Comment je fais? Je vais vous détailler la stratégie qui est très simple. D'abord, je vais vous expliquer un principe que je vous conseille de suivre tout le temps. Tout le temps. Ce principe, c'est le suivant. Toujours faire en sorte de donner de la valeur à l'autre personne avant de demander quoi que ce soit. Et même, je dirais, ne rien demander. Pourquoi? Parce que si tu arrives et que tu envoies, imaginons que tu contactes la personne par email et que grossièrement tu lui dis quelque chose comme ça. Je lui dis bonjour, je suis vidéaste et je souhaiterais vous prendre une vidéo. Genre comment dire? Je coûte tant, merci de me recontacter. Salut Louise, merci d'être venue. Et comme ça, et tu lui envoies ça. Qu'est-ce que la personne va se dire? Elle va être en mode ok, je connais pas ce gars, il m'envoie un email, j'ai peut-être pas besoin d'un vidéaste, j'ai pas envie de payer 800 boules pour ses services, mais il y a peu de chances que ton email ait une réponse. Voici l'exemple à faire maintenant. Au lieu de dire je suis vidéaste, je coûte tant ça, tu dis bonjour. Je souhaiterais tout d'abord vous proposer de faire en sorte de donner de la valeur à votre business. Imaginons qu'on contacte, je sais pas moi, une boulangerie, tiens, une boulangerie. Je souhaiterais amener plus de notoriété à votre magasin. C'est pourquoi je vous propose de vous faire une vidéo pour promouvoir la localisation de votre business gratuitement, sans coût ajouté, sans, j'ai le proverbe en anglais, mais je l'ai oublié, c'est pas grave. sans contrat, sans rien. Juste, je vous fais une vidéo, gratuitement, vous en profitez, et en échange, je la prends en portfolio. La personne, elle se dit, ah, cool, j'ai un gars, il me propose ses services, gratuitement, j'ai peut-être pas besoin d'une vidéo, mais ça me coûte rien d'essayer, donc bon, j'ai aucun risque. Pourquoi pas le tenter, j'ai envie de te dire, et ça fera que du bénéfice pour mon business. Je vais essayer. Salut Jimmy, merci d'être venu. Là, c'est pas pareil. Là, ça marche parce que la personne, on est tous un peu égoïstes en fait. Et quand tu parles de ce principe-là et que tu donnes de la valeur à la personne avant et qu'elle se dit ah c'est une bonne occasion pour moi, parce que en soi la personne s'en fout de te donner genre des trucs, genre de donner de l'argent ou quoi, de te payer. Elle veut savoir comment ça va la bénéficier elle. Quand tu lui montres quel intérêt tu peux avoir pour elle, là c'est intéressant. Donc toujours avoir cette manière-là. Maintenant que tu as compris bien cette chose. Et d'abord, vraiment, on passera au point suivant que quand tu auras compris ça. C'est clairement, il faut que la personne, elle se dise c'est une bonne affaire. Faut pas que tu arrives en mode je demande. Faut que tu arrives en mode je donne. Et d'une manière sincère en fait. Pas en mode je te donne, mais genre je t'envoie juste ça en un email comme ça pour que tu aies l'impression que je vais te donner un truc et après dès que j'ai l'occasion, paf, je te prends. Non. C'est vraiment avec pure transparence. La vérité et dire les choses clairement. Quand tu es comme ça avec les gens, les choses se passent bien plus simplement et bien mieux. Peut-être que tu n'auras pas certaines ventes parce que tu ne seras pas peut-être assez agressif ou assez, pushy, mais tu auras des clients qui voudront rester avec toi, qui seront fidèles à toi, avec qui tu construiras de véritables relations. Tu vas peut-être me dire, ouais mais Gab, j'ai pas envie de devenir pote avec mes clients. Peut-être, et c'est totalement ok. Sauf que je peux te garantir que ces clients-là auront de meilleurs retours pour toi parce que après, s'ils t'apprécient, ils vont les recommander à plein de personnes. Au lieu d'avoir fait une vente avec un gars, qu'il ait trouvé que ton service est pourri et qu'il arrive et qu'il dise de la merde sur toi absolument partout, c'est peut-être pas pareil. Donc il faut vraiment faire en sorte de fonctionner sur de la qualité et on va dire couvrir bien sûr un large spectre de personnes, mais vraiment être dans la profondeur de la relation, pas être dans la largeur. Aller en profondeur avec un plus petit nombre de personnes au lieu d'aller à un très grand nombre de personnes et s'appliquer sur ce que tu fais avec les gens. Maintenant que tu as compris ce principe-là, je répète, donner de la valeur de manière transparente à l'autre personne, qu'est-ce que je t'avise de faire? Si jamais tu as un photographe ou un vidéaste commençant avec zéro contenu, genre pas de portfolio, rien de truc,
professionnel, quelque chose pour montrer à un potentiel client, d'arriver en mode hey salut, je suis vidéaste et je peux te montrer ce démo reel que j'ai fait. Si t'as pas ça, faut que tu le construises. Sauf que le problème, je pense que tu l'as compris, c'est que imaginons que tu veux travailler plutôt dans l'immobilier, faire des vidéos de promotion pour des agents immobiliers. Pour que tu leur montres, comme je te l'ai dit précédemment, que tu leur donnes de la valeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu aies des vidéos de biens immobiliers à vendre pour les promouvoir. Le problème, c'est que tu les as pas, parce que tu n'as pas eu de travail. Comment tu fais? Tu utilises quelque chose que j'ai dit sur la méthode, enfin, l'exemple grossier que je t'ai dit avant, c'est que tu arrives et que tu leur dis « Ok, je vais te proposer ça. Je suis vidéaste, je commence, et tu es honnête, faut être honnête du début jusqu'à la fin. Je commence, je suis là et je te propose de te faire une vidéo gratuitement, je vais y mettre tout ce que je peux dedans, elle va te permettre de lui dire un bénéfice que ça peut lui apporter, et je te le fais sans aucun coût, sans contrat, sans rien, juste je te fais la vidéo, tu te prends pas la tête, je te la donne et tu en profites. En échange, j'aimerais bien pouvoir l'utiliser pour construire mon portfolio. » Là, tu auras bien plus de réponses comme je te l'ai dit précédemment, et ça a deux bénéfices. Tu t'améliores parce que tu vas sur du terrain, tu fais des choses concrètes, de 1. De 2, tu obtiens du contenu portfolio, donc qui te permet de construire un portfolio, un reel, et donc de le montrer à des gens pour être crédible. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de 3. Après, il y a bien sûr plein d'autres bénéfices que tu peux trouver, mais tu as compris l'idée. C'est vraiment de construire un portfolio, et pour ça, tu le fais en demandant de la valeur d'abord, et après, si tu fais du bon taf et que la personne a bien perçu la valeur, sans rien demander, elle va te donner ce que tu as besoin en retour. Peut-être qu'après cette personne-là, petit truc, si cette personne-là te demande de faire d'autres vidéos après, ce que tu peux dire ok, mais les prestations suivantes seront payantes. Étant donné qu'après, bien évidemment, il faut essayer de trouver un moyen de, de faire en sorte. Après, peut-être, si jamais tu commences vraiment de rien, si t'as rien du tout, genre rien, peut-être que si jamais tu as vraiment besoin de contenu et que en fait, les deux issues peuvent se valoir. Soit tu prends la deuxième issue la première issue, c'est bon, je continue à faire un peu de projet gratuit pour ce gars, du coup je construis vraiment un portfolio, mais tu te mets un petit peu entre guillemets dans la merde côté financier, ou alors tu peux dire bon d'accord, ok, mais les prochaines vidéos seront payantes, ou alors tu lui dis bon écoutez, vu que vous m'avez aidé la première fois, je vous casse le prix, au lieu de 400, je vous le fais à 200. Bon, c'est très très bas pour une vidéo, mais dans cette idée-là. Mais dans tous les cas, les deux se valent, j'ai envie de te dire. Ça dépend dans quelle position tu es exact, et je pense que c'est à toi de le sentir. Mais il faut pas oublier que le travail gratuitement, c'est fait pour t'ouvrir des portes. Parce que là, c'est pas que tu travailles gratuitement juste pour travailler gratuitement, parce que c'est cool. Non. Au bout d'un moment, il faut qu'on mette de la bouffe dans notre assiette, tu vois ce que je veux dire. Donc dans ces cas-là, ce que tu dois faire, c'est utiliser le travail gratuit pour t'ouvrir les portes qu'il te faut. Bien évidemment. Pas arriver et commencer à chaque projet de manière gratuite. Si jamais tu sens que c'est une opportunité qui pourrait se continuer sur le long terme, n'hésite surtout pas, saute sur l'occasion. Ne te limite pas à faire ça. Pour vous dire, mon premier travail qui a été rémunéré, je l'ai fait, à la base c'était de manière bénévole. J'avais zéro intention de me faire payer, j'y suis allé juste parce que je voulais aider. Il y avait un autre photographe qui devait venir, cette personne-là n'est pas venue parce que c'était pas payé. Et je suis arrivé, comme ça, j'ai fait la vidéo, je me suis éclaté, j'ai aidé les gens qui étaient vraiment qui étaient un peu dans la merde parce qu'ils avaient personne qui était venu pour les aider parce que c'était une organisation d'événements étudiants, donc c'était pas évident, les fonds c'est pas évident à collecter. Et au final, ces personnes m'ont donné un chèque à la fin. Donner de la valeur sans rien demander en retour. Et être transparent. C'est tout. Et ça marche à tous les coups, je peux vous le garantir. Sur ce, j'espère que ce live vous a apporté de la valeur. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous aidera dans le futur. Ou que ça pourra aider quelqu'un de votre entourage. Ce serait super cool en tout cas, parce que c'est le but, malgré tout. Donc, comme je l'ai dit, je suis en train de bricoler un petit peu pour diffuser le live sur YouTube et Facebook. Donc je vous tiendrai au courant sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux que j'ai. Je vais essayer de faire en sorte de rendre le live disponible sur YouTube et Facebook. Donc ce serait Be Creative live à 18h tous les jours, tous les soirs. Donc ce serait pour l'instant sur Instagram, mais on espère bientôt sur YouTube et Facebook en même temps. On va essayer de mettre ça en place. Donc je vous dis à demain, j'espère que ça vous a été utile et je vous souhaite
Tout bonheur du monde. Allez, portez-vous bien.